Bonjour, voilà le deuxième exercice de la série numéro 5 qui est dédié à l'électrodynamique. Alors dans cet exercice, on s'intéresse à l'étude du tube de Peto. Alors le tube de Peto, il s'agit d'une application du théorème de Bernoulli. La première application, on l'a vu dans le premier exercice, c'était le tube de Venturi. Maintenant, dans cet exercice, le deuxième, c'est le tube de Peto. Alors la première question qui vient à la tête, c'est la définition de tube de Peto, ou bien c'est quoi le tube de Peto. Alors comme le montre cette figure-là, le tube de Peto, en vérité, il est constitué par deux tubes, celui-là, le A là, et celui-là, qui sont implantés sur un canal ou bien sur une conduite, là où un fluide circule avec une vitesse moyenne V. L'écoulement est en régime permanent et le fluide est considéré comme un fluide parfait et incompressible. Alors, ce tube-là, le premier tube, il est de Darboux, rectiligne. On l'implante directement sur la conduite. Alors le fluide, il va monter à travers ce tube-là. À une certaine hauteur, il s'arrête. Et un autre qui est coudé ou bien courbé, il a en forme de L. Forme de L, tourné vers la gauche, de la droite vers la gauche. On le met au contre-courant de l'écoulement. Alors si l'écoulement est dans ce sens-là, sens contraire, sens opposé, comme ça, alors ce tube-là, il va prendre la forme de L. Alors, ces deux tubes-là nous permet de connaître directement avec une dénivellation en différence de niveau, parce que cette différence de niveau, c'est dû à cette courbure-là, parce que le fluide, il rentre directement dans le tube, et alors il va pousser davantage par rapport au premier tube. Alors, ces deux tubes-là, tube 1 et tube 2, bien tube A et B, forment ce qu'on appelle le tube de Peto. Le tube de Peto, c'est un capteur de vitesse, de mesure de vitesse des écoulements, soit des écoulements confinés, comme ce cas-là, ou bien des écoulements ouverts, tels que les fleuves, les ruisseaux, et les rivières, ainsi de suite. Et même pour les écoulements à l'air libre, par exemple, voilà, dans l'aéronautique, on le place dans des ailes des avions et des hélicoptères, même dans des fonds marines, dans les sous-marins. Alors ce vidéo-là nous donne comment, voilà, comment ça marche le tube de Peto. Alors voilà, on a une conduite cylindrique, voilà, dans laquelle le fluide parfait circule avec une vitesse. Ici, voilà, dans cette animation, on vous montre, par exemple, voilà, la vitesse, elle peut être variable. Voilà, de temps en temps accélérer et de temps en temps ralentir, juste pour vous montrer que la hauteur dans le tube B reste inchangée en fonction de la vitesse. Voilà, ne dépend pas de la vitesse de l'écoulement ou bien de la position. Si on le met ici ou bien dans une autre place, reste toujours le fluide là, reste en statique. Ne dépend pas de la vitesse de d'écoulement. Et même ne dépend pas de la position de ce tube, le tube B dans le canal. Voilà. Par contre, le deuxième tube là, qui est courbé, il a une forme de L, voilà. On va le mettre au contre-courant du fluide. Alors voilà, le fluide rentre à l'intérieur du tube et pousse davantage. Alors il y a cette hauteur, ce H là, de plus, il y a un surplus. C'est à cause de la fluide quand il rentre. Alors, il monte à une certaine hauteur, il s'arrête à cause des forces d'inertie. Alors, il devient comme un obstacle. Il devient comme un obstacle. Voilà. Alors, la vitesse au point A, c'est 0. Voilà, c'est nul, il devient, voilà, parce il est plein. Voilà. Alors,
ce tube-là nous indique la pression statique. Cette hauteur-là, c'est la pression statique. Ce H-là, c'est la pression, indique la pression dynamique. Et le total des deux, c'est indique la pression au point 1, ce qu'on appelle la pression de stagnation. Alors voilà, la vitesse de l'écoulement est égale à VB. Alors la vitesse dans tous les points du canal est la même parce qu'il n'y a pas de frottement interne. Je parle de la vitesse moyenne. Sauf au point A, elle est égale à 0 parce qu'on a dit que quand ce tube-là, il sera plein, et le fluide atteint une certaine hauteur, il s'arrête à cause des forces d'inertie, parce qu'il est plein, il devient comme un bouchon, le VA égale à 0. Et il y en a la conduite, elle est horizontale, ça veut dire ZA égale ZB, le point A et B ont la même altitude. Voilà, la première question de cet exercice nous demande d'appliquer le théorème de Bernoulli entre le point A et le point B. Le point A et le point B, c'est ce point-là, pour, quel est l'objectif de cette application du théorème de Bernoulli? Pour calculer la vitesse ou bien déterminer la pression. Je veux dire, c'est pas la vitesse, la pression au point A, c'est la pression de stagnation. En fonction de la pression de PB et la masse volumique du liquide et la vitesse moyenne de d'écoulement. V égale à VB. Hein. Voilà alors l'équation de Bernoulli entre le point A et le point B. C'est l'énergie totale au point A égale l'énergie totale au point B. Parce que l'énergie totale reste constante le long du ligne de courant. Ce qu'on appelle, voilà, l'énergie totale reste inchangée, reste constante le long elle est conservée. C'est ça l'énergie, et c'est ça le théorème de Bernoulli, où l'équation traduit la conservation de l'énergie totale le long d'une ligne de courant. Alors, il y en a pour le point A, voilà, il y en a un demi-rho VA au carré, plus rho JZA, plus la pression au point égale. La même chose pour au point B. Il y en a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, plus l'énergie des forces de pression. Nous, on cherche dans notre exercice, voilà, il nous demande de trouver ou bien de déduire l'expression de PA. Voilà, alors le PA. Voilà, parce que j'ai une inégalité, alors je garde le PA dans cette position. Voilà, je vais faire le transfert de ces deux termes-là. Je vais les transférer à ce côté. Bien sûr, le signe plus, il va devenir signe moins. Voilà. Très bien. Alors voilà, j'ai le moins 1 degré rho PA au carré et j'ai moins rho JZ A. Voilà, je vais réarranger mon écriture, voilà, de cette façon. Il y en a le VA égale 0 parce que c'est un point d'arrêt, le ZB égale ZA, alors ce terme-là, il est nul. Voilà, finalement, on obtient PA, c'est la pression de stagnation égale 1 demi-rho VB au carré, qui est la pression dynamique, plus la pression statique de fluide. Voilà. La deuxième question, c'est la relation fondamentale de l'hydrodynamique entre le point A et le point A'. Voilà, c'est entre ce point-là et ce point-là. Alors, la loi fondamentale de l'hydrodynamique, qu'est-ce qu'elle dit? La différence de pression entre un point plus profond dans un milieu matériel caractérisé par une masse volumique ρ, la différence de pression entre le point le plus profond et le point le plus haut égale la masse volumique du milieu, ρ, par la gravité, fois la différence de niveau. Ça veut dire entre ces deux points-là. C'est cette distance-là, la distance entre le point A et le point A'. C'est la distance entre les deux lignes discontinues. Voilà. Si c'est ZA' moins ZA. Bon, j'ai pas mis les Z, hein. C'est ZA' et c'est ZA. Alors, voilà. Il y en a alors de PA
moins PA', PA moins PA' égale A rho JZA' moins Z. Voilà, alors on déduit le PA, voilà son expression. Voilà, on fait la même chose pour déterminer la pression au point B, PB. Donc voilà, en utilisant toujours la relation fondamentale de l'hydrostatique entre le point B et B'. On obtient, voilà, l'expression de la pression PB. Et pour la quatrième question, voilà, nous demande de donner l'expression de la vitesse de l'écoulement V, c'est, voilà, ou bien VB, comme on a dit, VB égale AV, hein, en fonction de la gravité et la dénivellation H. Voilà, alors on remplace PA et PB dans l'équation de Bernoulli. Voilà, il y en a PB et PA directement dans l'équation de Bernoulli. Directement, il y en a le PA égale 0, ZA égale ZB. Voilà, on remplace directement PA et PB. Et voilà. Bon, ici, on peut simplifier dès le début. Il y en a rho JZA et rho JZB et le VA égale 0. Dès le début, on peut faire ça. Mais voilà, pour mieux être pédagogique, voilà, je disais ici pour mieux comprendre. Voilà, on simplifie, c'est des termes qu'on doit simplifier. Il y en a rho JZA, moins rho JZA, parce qu'on j'ai enlevé des parenthèses, j'ai développé. Voilà, il y en a on remplace PA' par la pression atmosphérique qui est égale à PB'. Voilà, c'est des pressions atmosphériques. Voilà, le PA, le VA égale 0. Voilà, je vais laisser vers la fin, je vais éliminer. Voilà, alors je remplace VB par V parce qu'on a ici la même vitesse. À tous les points du canal, sauf au point A. Le VA égale 0. Bon, on simplifie également le rho et le rho. On obtient finalement, voilà, la vitesse V, parce que c'est V au carré, qui est égal à 2 fois G, ZA moins ZB. Voilà, et c'est ZA' moins ZB'. C'est cette dénivellation-là, c'est qu'on note H. Voilà, la vitesse de l'écoulement, voilà, la vitesse moyenne à tous les points du canal, égale à 2G H. Voilà, directement, alors on peut connaître la valeur de V à partir de H. Parce qu'on a, voilà, V égale une constante de 2G. Là, c'est une constante fois la racine de 2G. Alors, V au carré, le carré de cette vitesse égale une constante fois H. Alors, alors il y a une proportionnalité entre le V au carré et la vitesse au carré de l'écoulement et le H. Si le H est grand, c'est automatiquement que la vitesse elle est grande. Alors, directement, voilà, ce dispositif-là, on peut connaître directement la vitesse de l'écoulement. Alors, c'est pour ça, on l'a dit au début, le tube de Peto, c'est un instrument, c'est un outil c'est un instrument très efficace de mesure de pression. C'est un capteur de vitesse, je veux dire, pardon. C'est un capteur de mesure de vitesse des écoulements. Voilà. Directement à cette lecture-là, il y a, en utilisant cette loi, il y a la conversion de H vers V. Voilà. Cinquième question. Voilà, maintenant on connaît la vitesse puisque et le diamètre, on connaît la dénivellation. On peut voilà, calculer le dB facilement. Voilà, on a la définition de QV. C'est la vitesse moyenne fois le section de passage. Voilà. La vitesse, on vient de la déterminer, la vitesse moyenne égale à la racine de désirage. Et la section, parce que notre conduite, c'est une section cylindrique, et elle a une forme cylindrique, sous forme d'un cylindre, notre canal, et notre conduite. Alors, cette section, la section de passage, prend forme d'un disque, bien un cercle.
là où S égale PR au carré. Et le R, on peut le changer par qui égale le diamètre sur 2. Alors, égale le R au carré égale le diamètre sur 2, le tout au carré. Ça veut dire le diamètre au carré fois sur 4. Voilà, QV, je remplace alors V par son expression et de S également. Voilà, on obtient une expression finale. Voilà l'expression de QV. En même temps, voilà, c'est une constante. Le P, le D, le 4, le 2, la racine de G. C'est des constantes. Alors, Q, on peut calculer, voilà, à partir de H, on peut déduire le débit volumique. Voilà. Même, il s'agit alors, même le tube de Péto peut nous servir comme un débitmètre. C'est comme l'exercice précédent, là où on a vu le tube de Venturi. Voilà l'application numérique. Voilà, c'est comme l'exercice précédent. On recopie directement l'expression littérale de notre grandeur. Voilà, juste à côté, chaque paramètre, je mets sa valeur numérique. Voilà, il y en a le P qui est en radian, voilà, et bien sans dimension, il n'a pas de dimension. Il a de l'unité, mais il n'a pas de dimension. Le diamètre, voilà, c'est une distance. Voilà, c'est une distance, voilà, c'est donné en millimètres. Et c'est le H également, c'est une distance, c'est l'ordre. Voilà, c'est en centimètres. Je ris que je vais écrire leurs valeurs telles qu'elles sont. Ici 40, ici 3,2. Mais vous faites attention aux unités, s'il vous plaît. Ici c'est le millimètre, ici le centimètre. Et l'unité de G, c'est le mètre sur seconde au carré. Il y a un cocktail d'unités, millimètres, centimètres, mètres. Voilà, je dois homogénéiser. Voilà, je dois convertir toutes les unités aux unités du système international. Alors, le millimètre, je vais le mettre en mètres. Le centimètre également, je vais le mettre en mètres. Alors, voilà, j'utilise les sous-multiples, là, le 10 puissance, parce que j'ai le milli, ça veut dire un millième. Pour le convertir, je dois multiplier fois 10 puissance moins 3. Pour le rendre en mètres, parce que c'était en millimètres. Si je maintenant, si on multiplie fois 10 puissance moins 3, il devient le mètre. La même chose pour le centime. Le centime, ça veut dire 1 centime. 1 centime, ça veut dire 1 sur 100. Alors, je dois multiplier fois 10 puissance moins 2 pour convertir en mètre. Maintenant, le problème de conversion, c'est réglé. Il reste de prendre la calculatrice et de calculer. Mais l'écriture-là, l'expression très longue. On doit le simplifier davantage s'il y a des simplifications. Bon, je commence par ce zéro-là. Fois 10 puissance moins 3, il devient de 4 fois 10 puissance moins 2. Il y a un 4 ici, il y a un autre ici. 4 au carré, avec les 4, il reste 4. Même ce 10 puissance moins 2, je peux le faire sortir de la racine. Il devient 10 puissance moins 1. Parce que comme on a dit dans le premier exercice, 10 puissance x puissance n, la racine de x puissance n égale x puissance n sur 2. Alors 10 puissance moins 1, sa racine 10 puissance moins 2, sa racine 10 puissance moins 1. Voilà, on va faire tout ça. Voilà, si j'ai enlevé le 0, voilà, il n'y a pas de 0 alors ici. Voilà, maintenant, voilà, j'ai simplifié, j'ai partagé le carré. Voilà, on simplifie 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 2 puissance 2, c'est 10 puissance moins 4. Voilà, on a fait sortir le 10 puissance moins 1 de la racine. Très bien, voilà. Alors, le 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 1, c'est 10 puissance moins 4. Maintenant, voilà, vous pouvez prendre la calculatrice facilement. Si par la peine d'introduire le 10 puissance moins 5 dans la calculatrice, il suffit de calculer uniquement cette partie-là, la racine et ces deux termes-là. Très bien. Et on obtient ce résultat, voilà, 99,57 fois 10 puissance moins 5. Bon, celui-là, on peut le considérer comme un 100. 100, voilà. 100, c'est 1 et double 0 fois 10 puissance moins 5 qui est égal à 10 puissance moins 3. Je garde cette écriture-là. Et je vais mettre finalement, voilà, ma grandeur physique que je suis en train de chercher sa valeur numérique. Voilà, 10 puissance moins 3. Et de mettre
à compter l'unité, parce qu'une grande physique sans unité n'a pas de sens. Parce qu'on a utilisé les unités du système international, parce que comme vous le savez, QV, c'est la quantité de volume qu'on reçoit, ou bien qui passe par une section dans un instant T. Voilà, alors c'est une quantité, c'est le volume. Si c'est un débit volumique, alors c'est le volume sur le temps. Et je vous remercie pour votre